Các bạn đang xem video tại kênh Ampoliroid. Chúc các bạn có những giờ phút học tập thoải mái và hiệu quả. Faut arriver 2 heures avant le vol. Il est à quelle heure ton vol? En gros minuit. Si t'arrives 1 heure à l'avance, c'est bon. Horst. Je peux vous voir 1 seconde? Bien sûr. Arrête. T'inquiète pas. Elle a rien vu. Regarde. Genou et enregistré. Je vais pas venir. Quoi? Mais pourquoi? Que est-ce qui se passe? Elle est en train de plaquer Horst. Je l'ai entendu avec Charline à la cafette. Ils sont ensemble depuis des mois. Ouais, mais on a bu des coups le mois passé. Il était bourré. Il m'a avoué qu'avant Laetitia, il était puceau. Quoi? Rien? Non, pas rien. C'est juste que c'est plus comme avant. Je voulais te le dire avant la conférence. On pourrait y aller comme collègues? Un jour, peut-être. EEA, Climate and Energy. Horst Baudin? Il n'est pas disponible. Quand reviendra-t-il? C'est urgent. Je ne sais pas. Je peux prendre un message? Je rappellerai. Le coup de fil, c'était pour toi. C'était qui? Il a pas dit. Il avait un accent genre Moyen-Orient. Il avait l'air contrarié. Il a dit qu'il rappellerait. Ouais, je me sens pas super. Je vais bosser depuis chez moi jusqu'au départ. Et je dis quoi, s'il rappelle? Ce que tu veux. Merci. Ça peut vous paraître amusant. Mais je croyais vraiment en l'OTAN. Parce que je crois en la paix. Je croyais en la vérité. Je crois en la vérité. Les tribunaux, la justice. Main en l'air. À terre. Baissez vos armes. Qui était-ce vous? Calmez-vous. Merde. Bougez pas. Que est-ce qu'on fait? On se cache. Qui était-ce vous? À terre. Baissez vos armes. À terre. Baissez vos armes. Baissez vos armes. Je vais tirer. Et. Attendez. Attendez. Tout le monde se calme, ok. Parlons-nous. Parlons du fait que vous avez fait sauter nos avions. Mais. Nous. Je suis perdu. Perdu ou coincé? On les tire. Vous parlez russe? Comment avez-vous survécu? Merde, vous venez du bunker russe. Ce qu'il en reste. Vous avez fait sauter nos avions. La femme nous a tout raconté. La femme. Quelle femme? Merde. Elle. Inès? Que est-ce que tu leur as dit? Inès, quelle connerie leur as-tu raconté? Il m'a enfermé dehors pour que je meure. Baissez vos armes. Et. Baissez vos armes. Et. Ok? Tout va bien. Vous étiez pas avec les tics? Au sol. Main derrière le dos. Les voilà. Putain. Reprends ton souffle. Y a presque rien dans ce hangar. Mais on va pas ouvrir la porte avec ça. Ouvre cette putain de porte.
Recule. Je vais tirer dessus. Non. Ces portes résistent à ça. Sans parler du danger pour nous et pour elle. Pour elle? Qu'elle aille se faire foutre. Allez. Dépêchez-vous. Non, mais... Rick? Rick? Viens là, on va t'aider. C'était un coup de feu? Ils ont tiré sur Gerardo. Mais je sais pas si c'est eux ou si c'est les Russes. Quels Russes? C'est son ventre. Le chiffon. Eux, des Russes m'ont aidé à rentrer dans le bunker. C'est juste qu'ils pensent qu'on a détruit leurs avions. Pourquoi ils feraient ça? J'en sais rien, moi. Je vais t'enlever ça, ok? 1, 2, 3. Que est-ce qui s'est passé? Aïe, Sylvie. Je suis un imbécile. Que est-ce que t'as fait? Je voulais juste que tout le monde soit en sécurité, Horst. Ils ont dit qu'ils voulaient ça aussi. Mais comme ils ont insisté sur les clés, j'ai compris qu'ils mentaient. Non? Je me suis battu. Mais je n'ai pas pu les arrêter. Réponds. Non, non, non. Mais ils ne voulaient rien savoir. Non? Non? Tu leur as dit le plan, espèce d'imbécile. Cireur de pompe de merde. Je voulais aider, Horst. C'est à cause de toi si on est ici. Non? C'est de ma faute. C'est moi qui ai tué Terenzio, ok. Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. Je l'ai assassiné. J'aurais jamais dû. Je dois leur avouer. Dire que j'ai fait ça seul pour qu'il n'ait rien contre vous. Mais attends, mais ils ont planté Rick. Herman m'a tiré dessus. Et Gerardo est mort. Quoi? On est une cible. On doit contre-attaquer. Non, on doit attendre les autres. Comme des pigeons? Yacoub a dit qu'il serait bientôt là. Exactement. Être sauvé est notre meilleur plan. Et si on enlève le pare-brise? C'est bien ça, non? On fait le vol retour en décapotable. On le remet après avoir sorti GIA. Ça prendrait quoi? 1 heure? Au mieux. On sera jamais de retour au bunker avant le lever du soleil. En tuant Terenzio, je pensais devenir votre leader. Mais si je peux pas vous protéger, je sers à quoi? Dis pas ça. Tu vas rien avouer du tout. Ou alors, j'avoue aussi. Moi aussi. Plutôt mourir que de vous laisser faire ça. Alors on attend, Sylvie. Mathieu et les autres vont pas tarder à arriver. Et tout sera fini. On n'a pas d'autre choix. GIA. Vous écoutez? Vous avez la vie des gens entre vos mains. Vous seul pouvez les aider. GIA. Il se passe quoi? Si on vole sans pare-brise? On manque d'oxygène? Ça oui, et on meurt de froid. Pas si on vole plus bas. C'est vrai, mais ça prendrait le double de temps. Et on atterrirait toujours après l'aube. Alors? Bonne question. On fait quoi? Bah, d'abord. On prie qu'elle ait pas cassé un truc irréparable. Parce que sinon? Sinon. On reste coincé ici pour toujours. Bon, on pense pas à ça pour l'instant. Y a sûrement des outils quelque part dans cet aéroport.
On a 15 minutes pour trouver. Où on pourra pas voler cette nuit. Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais je sais une chose. On doit retourner près d'Inès et des autres. Maintenant. On y va. Peut-être que je peux rester. Pour la convaincre d'ouvrir la porte. Ça peut pas faire de mal. Bon courage. GIA, vous m'entendez? Ah putain. C'est pas de votre faute. C'est celle de qui? Je lui ai tiré dessus. Il vous tenait en joue. Il a de la famille ici? Personne n'en a. Vous si, dans votre bunker? J'ai un frère. J'avais un frère. Merci. De quoi vous réchauffer. Merci. Je pensais que vous aviez faim. C'est bien, le poison, pour vous débarrasser de nous. Vous tirez dessus aussi. J'ai une 40aine d'hommes ici. Vous allez devoir nous faire confiance. La confiance, ça se mérite. Je suis d'accord. Comment être sûr que vous n'avez pas fait sauter notre avion? Vous n'avez pas vu l'état de l'aéroport en atterrissant? Vous pensez qu'on aurait fait ça tout seul? Si ce n'est pas vous, qui est-ce? Ça, c'est une bonne question. Mon mari m'avait dit de pas faire ce voyage. Que le stress aggraverait mes symptômes. Cette expérience nous a tout poussé à bout, vous savez. Vous êtes pas toute seule. On est tout seul. Non. Non, là on est tous dans le même bateau. Tous ensemble. GIA, s'il y a bien une chose que j'ai comprise ces dernières semaines. C'est qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être en lien. C'est moi qui vous dis ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais accordé beaucoup d'importance aux autres. La vie pour moi, c'était le boulot, le boulot, le boulot, toujours. Et aujourd'hui, ces gens, c'est comme ma famille. Ils ont donné un sens à cette vie. C'est pas du sens. C'est de la vanité. Vous avez peur de mourir. Vous voulez pas ouvrir cette porte qu'on puisse se parler. GIA, on n'a plus besoin de voler nulle part, là. On a juste besoin de se parler. Vous mentez. Comme pour les masques, vous essayez de m'embrouiller. Non. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. On doit y retourner. Y a des gens qui ont besoin d'aide. On peut pas sauver tout le monde. Mais on doit essayer, non? Putain. Mais ouvre cette putain de porte, espèce de taré. Il doit y avoir un autre groupe armé quelque part. Qui n'a pas peur, qui a confiance et une grande force de frappe. Les Américains. Non, pas les États-Unis, trop loin. Peut-être des missiles de l'OTAN qui viennent d'Europe. Mais on l'aurait su. On contrôle tous les silos de l'OTAN d'ici. Rien n'a été déclenché. Pourriez-vous les déclencher d'ici, si vous le vouliez? On pourrait. Quelqu'un de proche. Qui aurait entendu notre plan d'aller en Norvège, mais qui aurait aussi pu faire sauter nos 2 aéroports. À qui pensez-vous? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on ferait mieux de vite le découvrir. Haussmann, démarre déjà. On arrive. Ça n'a pas marché? Et toi? Y a pas l'air d'y avoir de maintenance dans l'aéroport. Ils ont dû tout mettre sur le continent. Alors, on fait quoi? On peut plus rien faire maintenant. Donc on va retourner à la réserve de graines. Et on laisse passer la journée. On laisse passer la journée. Ça veut dire, on laisse le soleil la tuer.
Demain, au coucher du soleil, on sort le corps par le pare-brise. On répare tout ce dont on a besoin pour voler. Et on retourne au bunker. On aurait dû le dire aux autres. Quoi? À l'OTAN, on savait ce qui se passait. Du moins, à un moment, on en a eu une idée assez claire. Le monde, les gens nous auraient écoutés. Des familles, des couples, des grands-mères avec leurs petites filles auraient pu se réfugier quelque part, ensemble. C'est peut-être pas le moment de penser au passé. C'est ce que je croyais aussi. Mais ça, là. Ça nous rappelle que quand c'est la fin du monde, il n'y a qu'une seule manière de survivre. C'est d'être avec les gens qu'on aime. Sinon, on survit pas. On existe à peine. Elle est pas folle. C'est la plus sensée et la plus courageuse d'entre nous. Et alors, quoi? Tu vas rester ici? Mourir aussi? Peut-être. Je comprends. Mais j'abandonnerai pas si je sais que je peux aider les autres. On part maintenant. Et j'espère que tu viens. Vous avez entendu, GIA? C'est le dernier train avant le départ. Vous pensez vraiment que je suis courageuse? Oui. Contrairement à moi. Ils ont dit qu'ils rentraient aujourd'hui, mais quoi, cette nuit? Peu importe ce qu'ils aient dit, ils viendront pas cette nuit. Le soleil est là. Vous nous libérez? Mangez et reposez-vous. Elle a demandé si vous nous libériez. Gérardo a dit quelque chose de malin. On doit leur faire croire qu'on a été juste. Et ça veut dire quoi? Après le coucher du soleil, quand tout le monde sera réveillé. Chacun de vous sera jugé. J'ai tué Terenzio, seul. Sylvie. Toute seule, comme sur la vidéo. Quelle vidéo? Vous n'oseriez pas. Dormez bien. Ils vont nous tuer. Je change d'avis. Laura a raison. Faut qu'on sorte de là. Pour aller où? À la réserve de graines. On y est en sécurité. On le sait. Une fois dehors, on dit aux autres de nous attendre là-bas. Et comment on va en Norvège? Inès nous a dit que les Russes avaient un hélicoptère. On n'a pas grand-chose ici, mais on a un pilote d'hélicoptère. Putain, mais oui. Tu pourrais faire ça. Piloter leur hélico? T'as une idée de la taille, forme, modèle? Aucune idée. Ils l'ont complètement vidé. Ils en ont fait une carcasse volante. Il peut tracer 1000 kilomètres. Svalbard est plus loin que ça. Les hélicos russes peuvent voler sur du carburant bas de gamme. Comme les tondeuses. On peut faire le plein en route. Génial. Comment on sort d'ici? Ça va où, ça? Y a des aérations dans certaines pièces. Peut-être que ça connecte. Faudrait un chalumeau. Il nous faut toujours un chalumeau. À partir de maintenant, on a toujours quelqu'un avec un chalumeau, ok? On pourrait peut-être en fabriquer un. Un chalumeau? Sérieux? On peut essayer, non? Attrape-moi ça. Ces deux batteries là. Prends les câbles qui sont ici. Attends. C'est bon. Chut. Y a 2 soldats. C'est qui? Tanin et Dipé. Oh, les enculés, putain. Il faut qu'on les dépasse. Qu'on les dépasse. Tu connais une autre sortie?
Non, c'est la seule. On va couper le courant. Ils verront plus rien. Et nous? Comment on va faire pour voir? Bonne question. On est mort. Le truc de vision nocturne de Dominique. Il jouait tout le temps avec. Ça peut servir. C'est une bonne idée. Attends. C'est quoi le plan, là? C'est qu'on les dépasse dans le noir avec des lunettes de vision nocturne? C'est complètement taré. Y a plus que 10 minutes avant que le soleil se couche. Oh putain. Foutu pour foutu. Allez, go. Putain. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Joséphine. Joyeux anniversaire, Joséphine. Joyeux anniversaire. Oh putain. Elle a tout détruit. C'est grave? C'est pas bon. On doit vérifier les dégâts. C'est peut-être pas si grave. Ça va comment? C'est Ayaz qui demande. Qu'il prépare les graines. On pourra peut-être toutes les prendre. Ça veut dire qu'on part pas cette nuit? Je sais pas encore. Ayaz? Osman. Mathieu peut pas savoir avant d'être à l'intérieur. Il dit de continuer à en charger un maximum. Ok. J'attends des updates quand tu les as. Ok. Il a dit quoi? Rien n'est encore décidé. Quoi? S'ils ne peuvent pas réparer le tableau de bord, on est coincé ici. Oui, j'y ai pensé. Restez groupés. Putain. Ça doit être le générateur. Debout. Il y a une panne. Une lampe de poche? Il faudrait une lampe de poche. On manque de carburant? Éclairez ici. Allez. C'est cassé. Donnez-moi un tournevis. Un tournevis. Quelqu'un l'avait coupé? L'éthique. Quoi? Allez. Attends, on peut pas la fermer. C'est les Russes qui l'ont fait sauter. Il faut la bloquer. Les ralentir. Venez. J'ai une idée. On est foutu, c'est ça. On peut réparer ce dont on a besoin. Avec quoi? On n'a même pas trouvé d'outils tout à l'heure. J'ai bien fait de demander à Marcus de venir. Les deux pilotes sont ici. Et il n'y a plus personne maintenant pour nous sauver. Et ce groupe mystère qui nous a tout bombardé selon les Russes. Les Russes ne sont pas des menteurs. Oui. Historiquement, oui. Mais s'ils n'ont pas menti. S'il y a un troisième groupe qui vient ici pour récupérer les graines. Hostile ou pas, on peut les persuader que nous on veut juste la paix, non? Et ils atterrissent où? On a bloqué la piste, tu te souviens? On peut le remorquer. On le tire hors de la piste. Nos camions, je parie qu'ils ont des chaînes. Comme ça, ils peuvent atterrir. Et on est sauvé. Et si personne ne vient? Alors, on fabrique les pièces de remplacement nous-mêmes. La lampe. Les fils de pute. C'est quoi? Allez chercher le marteau-piqueur. Une putain de Jeep. Putain. Pas d'avion. Pas de radio. 1 million de graines qui pousseront pas. Parce qu'elles sont stockées dans une réserve glacée. Alors quoi? On meurt de faim? Pas comme ça. Pas comme ça.
Ma famille a émigré d'Égypte. Avant ma naissance, il y a eu plein de guerres. Guerre des sables, les 6 jours, la guerre d'usure. Mon grand-père disait toujours. Quand t'as perdu et que tu l'as pas accepté. Il reste rien d'autre que les cris. Je crois que c'est le moment de crier. Allez, on y va. Tiens-le bien. Y à quelqu'un? Ayaz? Marcus? Vous m'entendez? Il devrait nous entendre, non? Qu'il soit en vol ou au sol. Si l'avion est allumé, oui. Ça va aller, ok. Surtout pour Marcus. Quoi? Je dois vous dire un truc, je voulais attendre le retour des autres. Je dois serrer le pansement. Tu saignes encore beaucoup. Mais tu vas y arriver. Il est anémique. Il me l'a dit dans l'avion. Non. Si, tu me l'as dit. C'est faux. C'est pour ça que t'as pas fait l'armée. Oui, je t'ai dit ça, mais ce n'était pas vrai. J'avais juste peur. J'ai toujours eu peur. Rick, ils t'ont poignardé pour te prendre les clés. Plus rien ne peut te faire peur. T'es un vrai héros, Rick. On va essayer de tirer l'avion hors de la piste. Yacoub dit que ça va nous prendre quelques heures. À tout à l'heure. Ils sont où, putain? Ça va marcher? C'est ce que j'ai entendu dire. Non, la vraie question, c'est de savoir. Comment je vais piloter avec tout le monde dedans? C'est pour ça qu'ils étaient que 3. Avec beaucoup de carburant. Que est-ce qui se passe? L'avion est détruit. Comme tu l'as dit, on est coincé ici. J'attendais de rentrer pour gérer ça. Mais on dirait que ce n'est pas pour tout de suite. Si on arrive à rentrer un jour. Que est-ce qui se passe? Inès a lu ta lettre. Et elle m'a tout raconté. Oui. C'est vrai. Je ne vais pas te mentir. Comme c'est noble. L'homme a dit qu'on devait seulement les effrayer. Les effrayer. Zara parlait toujours mal au colonel. Il voulait lui faire peur. C'est tout. C'était un ordre. Un soldat doit exécuter les ordres. Personne ne savait qu'il n'y avait pas de clé. On les avait toutes, sauf celle-là. Quelles étaient les chances? Il voulait lui faire la leçon et qu'elle comprenne. Qu'elle avait besoin de nous. Je peux enseigner aussi. Première leçon à genoux. Croise-moi à genoux. Tu n'imagines pas comme je regrette. J'imagine très bien. Je suis désolé. Vous entendez ça? Une Jeep. Ils arrivent. Putain. Allez, vas-y. Y a un problème. Je sais pas. Rallumage, voyant lumineux clear, commande des gaz off. Allez, ça devrait. Je les entends. Ils approchent. Ça dit quoi là? Je sais pas. C'est en russe. Je recommence. Tu es un héros, Rick. Que est-ce qu'on fait? Le fuel. Je l'ai. Décolle maintenant. On peut pas. On doit monter en puissance pendant 1 minute. La minute, on l'a pas, là. Que est-ce que tu fais? Reviens. Vous pouvez y aller. On doit l'arrêter. Rick, reviens. Allez-y. Allez-y.
Rick. On doit l'arrêter. Faut y aller, là. Allez. Rick. Reviens. Ça me ronge, je te le jure. Je te crois. Tu n'es pas un monstre. Tu ne fais qu'exécuter les ordres de monstres. Et Y à quelqu'un? Ils sont là. Juste là. Allez. Je tire? Vous êtes sûr? Vas-y. Feu. Je n'ai pas peur. Et, qu'est-ce qui se passe? Pose ton arme. Il va me tuer. Vous êtes turc? Oui, mon frère. Pose cette arme. On a un sous-marin. On est des chercheurs. Recule, mon frère. Que est-ce qui se passe? Ne fais pas ça. Bunin Bédélini des Sexins. Où sont-ils allés? C'est quoi, ça? Tu veux le soulever? Va te faire foutre. Putain. Oh, mon Dieu. Putain, Horst a réussi.